Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, on est là ce matin pour débriefer les trois matchs qui viennent de passer. Moi, c'est Gadi pour vous servir notre première fois. Je suis avec Jones. Ouais. Et Alors, comment, Jared. Kali, Ah, ça va. ouais. Quel est? On est là pour analyser les matchs. Oui. Et comme tu l'as dit, c'est notre première. Mhm. Et pour cette Coupe du Monde, nous promettons, nous espérons en tout cas Si, si. de bons moments ensemble. Oui, très bon moment. Donc, sans plus attendre, on va commencer par le premier match d'hier, de la nuit d'hier, qui était le match entre la Côte d'Ivoire Et la et la Norvège. Norvège. Ouais. Donc, je te laisse la parole. Oui, la Côte d'Ivoire, comme en bon africain, on aurait souhaité que la Côte d'Ivoire l'emporte, Si, si. mais ça n'a pas été le cas et on a suivi un match vraiment plaisant. Ouais, très plaisant d'ailleurs. Et la Côte d'Ivoire, déjà dans les 5-6 minutes de jeu, on a vu Ils ont posé le ballon. ouais, une équipe qui avait mis les pieds sur le ballon. Et ça jouait très bien. Et moi, personnellement, c'était le meilleur match de la Côte d'Ivoire que j'ai assisté depuis le début de la compétition. Ouais, pas faux. Même si le résultat final n'est pas ce qu'on souhaitait. Mhm. On avait déjà vu une composition de Faye qui était au point avec des collaborations, des combinaisons Si, si. qui Avec un très bon Nicolas Pepe. Nicolas Pepe Guela Ouais, sur le flanc le droit. flanc droit. Ouais. Donc ça jouait très bien jusqu'à ce but d'Anthony. Et mais malgré ça, le coach a su remanier un peu son équipe avec l'entrée de Amad Diallo. Amad Diallo qui viendra égaliser. Et malheureusement, Erling Haaland, comme d'habitude, Mhm. a, a- a- comment dire, a Il a mis tué le fin, match ouais, il a aux mis fin aux espoirs. espoirs Ouais, rapidement. de la Côte d'Ivoire. Si, si. Et donc, le score était de 2 buts à 1. Mais qu'est-ce qu'on retient? On retient une très bonne Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire, Ouais. de nos amis éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils ont très bien joué. Je trouve qu'ils n'ont pas été vraiment très pragmatiques hier. Euh, Ils auraient pu enfoncer le clou rapidement Oui, déjà quand ils avaient ouais. égalisé. Mm. Ce premier but de Moussa qui a été super bien. Le but du Norvégien qui était super bien. Mm. Un très bel enroulé. Ouais. Et puis l'égalisation de Amad Amad Diallo. Diallo, très beau Très but beau également. but également. Avec Les l'extérieur, placements, si, avec si. c'était joli, c'était un très beau but. Et il faut dire que ce qui a manqué à la Côte d'Ivoire aussi, c'est cette efficacité. Ouais. Après le but d'Amad Diallo, on a vu la Côte d'Ivoire Se retrancher. ouais, Ouais. ce qui a donné Opportunité à. l'opportunité à l'équipe de Norvège d'exploiter ces opportunités et ces occasions. Et en face d'une équipe comme la Norvège, Qui a une très qui belle a, attaque. oui, très clinique, très efficace avec Sorloth, Haaland, Odegaard, qui était au milieu. C'était en tout cas peine perdue pour les Ivoiriens. Si, si. Charlotte qui était même d'ailleurs sorti en temps. Oui. Donc c'est un peu ça. On retient, c'est leur première fois d'arriver à ce stade de la compétition, c'est-à-dire à la phase à élimination directe. Direct. Et on va espérer que l'équipe de la Côte d'Ivoire continue d'apprendre. Une très belle génération. Oui, Avec oui. un très bon coach d'ailleurs. Et pour nous revenir avec de meilleures choses. Si, si. Voilà. Alors pour passer au second match, Oui, rapidement, France-Suède, oui, qui était très 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 intéressant. On attendait les Bleus au tournant. oui. On n'a pas été déçus. C'est vrai que Effectivement. le match a commencé avec une Suède un peu tonitruante. Oui. Et puis ensuite, les Français, nos chers Français, ont commencé par faire des attaques fulgurantes avec le trio, voire le quartier de tête, à savoir Mbappé, Dembélé, Olysée et un très bon Barcola hier. Oui. Donc, on a suivi un match très intéressant Oui, effectivement, la France a confirmé son statut de favori. de favoris. Très Et grand favori. on a
on s'y attendait. Effectivement. En tout cas, moi, personnellement, je m'attendais à voir l'équipe de France vraiment flamboyante. Et c'est ce qui a été le cas hier. Ils ont carrément bouffé La Suède. la Suède à un certain moment. La Suède qui s'est repliée. Et on peut même remarquer Pérez qui était devenu défenseur. Si, Parce si. que sur Si, si. la première action de but de Mbappé, c'est Gyökeres qui l'a feinté Si, si. avant de mettre son tir au deuxième poteau Mhm. que le gardien n'a pas pu arrêter à la 45e minute. Oui, une belle combinaison Ouais, entre entre les le trios, trio Dembélé, Olysée, Dembélé, Dembélé, Dembélé pour la passe, Mbappé pour le feint et voilà. le but Donc, sur le premier but, c'était sur une passe de de Dembélé. Dembélé. Si, si. Et donc, de retour de la pause, on a vu Barcola qui s'est vraiment montré également Si, si. efficace en Avec un mettant, très bon but. oui, sur une passe de toujours Olysée. Oui, sur une passe d'Olysée, bien Olysée sûr. qui a fait hier Deux passes deux décisives. passes décisives, Mais ce qui malheureusement, n'a pas il marqué. n'a pas marqué. On aurait souhaité qu'il mette un but. Si, si, avec une belle reprise au volet sur un Oui, poteau. ce serait, Sur un poteau. pour moi, ce serait le plus Le- beau but de la Oui, compétition. si, si. Si ce poteau ne, Ce magnifique bijou. c'est ça. Donc, ce qui lui fait au total 5 passes décisives. Exactement. Actuellement, c'est pas- il est le le meilleur, meilleur je pense. passeur Oui. de la compétition avec Mbappé qui est juste en bas de Lionel Messi avec... Il est juste en bas. Non, il a dépassé. mm, Il a dépassé, si, si. non, ils sont à égalité si je ne me trompe pas. Alors, Messi avait marqué 3, Oui, il en avait marqué 2, 2, ensuite 1. ensuite il en avait marqué 1, ce qui faisait 6. Oui, Alors, Mbappé était à 2 2 buts d'écart. buts d'écart, je pense Et bien. il en a mis 2 hier. Il en a ce mis qui lui fait 6. Donc, cette équipe de la France a vraiment tenu ses promesses. Si, si. Et on a vu une équipe vraiment solide de la défense jusqu'en attaque. On voit une défense qui joue avec le milieu qui joue avec l'attaque. Un bon Et Tchouaméni. ouais, Un bon Tchouaméni, un Rabiot hier qui était très clutch. oui, c'est ça. Il a essayé des frappes. Alors, pour la dernière danse, le match de ce matin qui a été repoussé un peu dû aux orages, etc., aux alentours du terrain. Oui. Euh, Ouais, selon les informations de la FIFA, ce match a été repoussé d'une heure de temps à cause si, si. des orages qui se manifestaient autour Du terrain. du terrain. Donc, ceux qui ont eu le courage d'attendre. Et je l'avoue, moi, je me suis endormi, je me suis réveillé bien après. Bon, moi, j'ai pu quand même suivre la première mi-temps et je me dis que les choses se sont réellement déroulées dans cette première mi-temps-là. Donc, Si, si. Et puis, j'ai suivi le match en différé après. oui, Mais bon, ce match Mexique-Équateur a tenu, je pense, toutes ses promesses. oui, Avec un outsider qu'on ne venait pas venir. ouais. Le Mexique qui commence par prendre vraiment forme avec un très beau jeu. Le Mexique impressionne Si, si, impressionne beaucoup. quand on voit le jeu. Il y a beaucoup d'énergie dégagée. C'est une équipe qui déploie tous ses efforts pour aller loin dans cette Si, compétition. si, surtout avec leurs deux joueurs phares, Quiñones, Ouais, avec Raúl Jiménez. Jiménez. Oui, Si, si. qui ont été les deux buteurs de ce match. Oui, oui. Déjà, dans les 30 minutes de jeu, l'équipe de la Mexique a bouffé Si, si. carrément les Équatoriens. Si, si. On est un peu déçus de cet Équateur aussi. Hein. Oui, moi je m'attendais à plus de choses que ça. Caicedo, Pacho, Oui. Hincapié, tout ce monde-là. Ouais. Hincapié d'ailleurs qui a reçu un carton rouge À la pour fin. cette affaire de règle de FIFA où il a proféré certainement Ouais. quelque chose. Donc, c'était un bon match maîtrisé par le Mexique qui a été très discipliné, Si, si. très rigoureux dans son jeu. Qui, après les deux buts, moi je me dis que le match a été joué dans les 35 premières minutes. Ouais. Après ces 35 minutes, l'équipe a su gérer le match. Ils auraient pu marquer Ils beaucoup auraient, plus. ils auraient pu Ouais, corser le score. Ils en ont. ouais.
et avec le soutien aussi de leur public Si, qui si. est, Ils jouent à la maison. oui, c'est pourquoi moi je me permets de dire que C'est leur Coupe du Monde. c'est leur Coupe du Monde. Si, si. Et quand tu vois leur manière de jouer, quand tu vois leur manière d'être sur le terrain, tu sens que c'est des gens qui sont venus pour aller loin dans cette compétition, mais on si. les perd de vue Si, en si. quelque sorte. Ils Si. peuvent surprendre. C'est l'équipe, pour moi, qui peut surprendre dans cette Coupe du Monde. Quand on voit également l'organisation, Oui. il paraît que l'organisation chez eux est plus Chaleureuse, etc. ouais, Il par y a rapport beaucoup au plus de. Canada Ouais. et Mais aux c'est vrai, États-Unis. c'est Donc, vrai que les States aussi ont montré de très belles choses dans leur match de poule. On a vu avec un Pochettino qui est apparemment très bien préparé. Mais le Mexique, ça inspire beaucoup. beaucoup plus. Moi, en tout cas, c'est une équipe équilibrée. Si, Quand si. je les vois jouer, c'est une équipe équilibrée et très motivée. Mhm. Tu les vois dégager assez d'énergie du début jusqu'à la fin du match. Et c'est ça qui impressionne le plus. Euh, Quiñones qui a mis un très beau Un but, très beau but. très beau but. Je Angle, crois à la premier 18e premier minute. poteau. Oui, Il a et fermé le pied au dernier moment ouais, malgré l'écran de Pacho. Pacho. Et ensuite, Raúl Jiménez sur une ouais, belle combinaison ouais, entre trois joueurs. qui a également mis cette frappe, cette belle frappe. Ouais. Je le vois un peu penché, un peu couché sur la Si, base si. et qui a Le mouvement, orienté. ouais, le mouvement du joueur. Donc voilà, c'est ça. Donc ce qu'on retient, c'est que le Mexique est qualifié dans Oui. sa Coupe du Monde pour les huitièmes de finale et l'Équateur rentre Si. chez lui. Donc, nous avons le Mexique qui est qualifié, Mm. la France qui est qualifiée et la Norvège qui est qualifiée. Mm. Nous attendons de voir la suite des matchs aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, il y aura de très beaux matchs. Donc, nous allons les suivre et vous aurez un débrief à chaud. Mm. Nous reviendrons pour vous. Mm. Donc, la Coupe du Monde, on la suit malgré les inondations un peu partout chez nous, au Togo, Ghana, ainsi de suite. C'est ça. Nos mots d'encouragement et de sympathie à ces personnes qui ont eu. De condoléances. Bon, on sait qu'il y a eu des familles qui ont perdu leur très cher dans cette histoire. Ah, quand même. ça je savais pas, Ouais. mais c'est avec tout ce qu'il y a eu comme au Ghana, Côte Ouais, d'Ivoire, surtout au Ghana, ça fait beaucoup de dégâts. même au Mais Nigeria. mon cher Gadi, le sujet n'est pas là. On est là Si. pour la Coupe du Monde. Merci. On se retrouve. Bon, et Isale. Ciao.